Oui, le Secours populaire qui lance un appel à la solidarité pour ce Noël 2022. Henriette Sandberg, bonsoir. Bonsoir. Madame. Vous êtes à la tête du Secours populaire depuis 2019. Est-ce que vous avez vu le visage de la pauvreté changer, notamment avec la Covid et puis avec l'inflation et la crise énergétique plus récemment? Oui. Et nous pensions que qu'après la Covid, la situation au moins se tasserait et si possible s'améliorerait. Et telle n'est pas la situation et nous sommes vraiment très, très préoccupés. Ça nous vient de toutes nos fédérations. Et dans le Puy-de-Dôme, il y a 400 familles qui se sont inscrites en une semaine. 400 nouvelles familles. Leur préoccupation, c'est de ne pas pouvoir payer l'électricité. C'est la même chose dans tous nos départements. Et s'ajoute à cela le fait qu'il y a, et c'est une enquête de la Tribune, 56% des étudiants qui disent qu'ils ont faim. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Ça veut dire qu'on parle de familles, comment on va dire ça, des familles moins précaires qu'auparavant qui viennent chez vous aujourd'hui, des profils de personnes moins précaires. Écoutez, ce sont des familles qui jusque-là n'étaient jamais venues, donc elles n'avaient jamais éprouvé le besoin de venir et n'étaient pas venues non plus, par exemple, pour l'aide au sport pour les enfants, vraiment pas connues. Et nous, ça nous inquiète beaucoup. Ça nous inquiète beaucoup parce que ça vient de tous les départements. Et ça ne vient pas particulièrement, si je puis dire, des zones urbaines. C'est pas... Il y a aussi une aggravation en région parisienne, c'est dans toute la France. Mais alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup en effet des étudiants et de leur paupérisation. On parle aussi des familles monoparentales. Est-ce que vous le voyez aussi? Mais bien sûr. Les familles monoparentales, on a l'une de nos dirigeantes de fédération qui, la semaine dernière, nous a parlé d'une maman qui est arrivée en pleurs parce que sa gamine avait repoussé le catalogue des jouets parce qu'elle savait qu'il n'y aurait pas de jouets. Alors il y aura des jouets parce que la maman est venue au Secours populaire. Mais ça veut dire que chez les enfants, c'est déjà identifié. Nous l'avons vu d'ailleurs dans l'enquête que nous avons faite, cette fois-ci au niveau européen. Mais nous l'avons vu aussi en enquêtant chez les enfants au moment de l'enquête de septembre. La pauvreté est identifiée par les enfants dans les classes et ils en parlent à leurs parents en rentrant et ils en parlent en disant mais pourquoi lui il peut pas changer de chaussures et pourquoi lui il a rien. Et ça c'est quand même une augmentation forte et qui n'est pas localisé dans telle ou telle partie du pays. C'est un phénomène que nous sentons dans toute la France et ça nous préoccupe beaucoup. Et sur le sujet des familles monoparentales, est-ce que vous voyez que les femmes sont plus touchées par la pauvreté? Les familles monoparentales sont forcément plus touchées. Parce que les mamans n'ont pas des emplois à temps complet rémunérés convenablement, donc ce sont souvent des temps coupés, des temps partiels. Elles n'ont pas une rémunération qui leur permette de subvenir dans des conditions convenables à leur vie et à celle de leurs enfants. Quand vous voyez qu'en 2023, le bouclier énergétique va être un petit peu moins efficient, est-ce que vous vous dites qu'il va falloir d'autres mesures? Dites à vouloir tourner le dos ou quoi qu'il en coûte, non, l'État ne peut pas maintenant. Écoutez, moi, je ne vais pas vous répondre sur quelle mesure serait plus pertinente que l'autre. Ce que je peux vous dire, c'est que dans notre pays, ça n'est pas possible qu'il y ait tellement de millions de personnes qui non seulement n'y arrivent pas, mais sont dans l'angoisse que la situation se détériore encore. Et bien sûr, il y a des mesures qui sont prises, mais ces mesures sont des mesures segmentées qui font que chacun se demande s'il va être dans la seringue ou pas dans la seringue. Est-ce que ça va sur chacune des aides d'État, vous voulez dire? Sur chacune des situations. Et du coup, ça nourrit des impressions, celui qui a, celui qui n'a pas, à 1 euro près. La question, nous semble-t-il, devrait être prise de façon plus complexe et plus complète. Nous disposons d'éléments d'information qui sont vraiment très importants et que, bien sûr, nous mettons à la connaissance. Nos collègues des autres associations aussi. La situation des personnes, c'est pas sur un sujet, c'est qu'elles sont tellement justes qu'il suffit d'un tout petit peu pour qu'elles plongent. Et il n'y a pas de planche de salut et il n'y a pas de dispositif qui permet un soutien pas simplement
d'un chèque, mais qui prend en compte le temps. Et pour nous, ça, c'est une véritable préoccupation.